Cet enseignement vous est offert par le RPCI, Réseau du professionnel chrétien influent. Bâtir un monde prospère où la plupart des décisions relatives à la vie des populations sont influencées par la parole de Dieu. Continue. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, concrètement, je vais commenter en même temps au fur et à mesure que je lis. Donc, il dit, nous savons jusqu'à ce jour que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, déjà, le tableau même de la création, il le voit de façon prophétique pour quelqu'un qui est inspiré parce que c'est un homme qui est un homme de l'esprit, l'apôtre Paul, et c'est certainement par inspiration et révélation qu'il dit tout ce qu'il a dit. Il dit, la création soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Donc, quelque part, il y a ce que nous voyons autour de nous, il y a ce que le monde va nous présenter comme réalité apparente. Et puis, il y a ce que la voix de l'Esprit Saint en nous va nous permettre de percer comme réalité. Donc, Dieu va nous permettre d'avoir une sensibilité qui va au-delà de ce que nous voyons. Donc, l'apôtre Paul dit, cette création-là, de laquelle il est témoin, tout entière, elle soupire et elle souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, la création n'a pas de répit. La création est dans une souffrance. Donc, il n'y a pas que le fait de soupirer. Il dit, en plus de soupirer, elle souffre les douleurs de l'enfantement. Et il continue, il dit, bien plus, nous aussi, ça c'est le verset 23, nous avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, voici une deuxième catégorie de personnes aussi qui soupirent. Hein, certainement, le verset capital de notre partage, c'est Romains 8, 19, qui dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais je voudrais en fait lire pour qu'on voit un peu qui sont les catégories de personnes ou de peuples ou les groupes qui soupirent. Et puis maintenant, on va s'attarder sur la création. Donc, deuxième chose au verset 23, l'apôtre Paul dit, nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit. Je suppose qu'il parle des enfants de Dieu, il parle de vous et moi, il parle de tous ceux qui ont accepté le Seigneur, il parle de tous les fils de Dieu. Il dit, nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Voyez? Donc, les fils de Dieu aussi, qui sont censés justement être la révélation de ce monde, les fils de Dieu qui sont attendus, qui sont manifestement attendus, qui sont attendus par la création, les fils de Dieu aussi soupirent en eux. C'est le verset 23 qui dit. Il dit, mais ils soupirent en eux-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de leur corps. Donc, il y a une forme aussi de soupir à l'intérieur des fils de Dieu, qui est certainement ce temps, cette promesse, cette parole que Jésus a promise à tous ses enfants, qui sera un peu cette union dans l'éternité, dans la vie pour toujours. Rappelez-vous que l'apôtre Paul dit, quoi que je fasse, tout ce qu'il fait, il le fait pour la gloire de Dieu. Et le but de notre vie chrétienne, certainement, c'est l'union avec le Père. Donc, un chrétien, quel que soit le bonheur, quelle que soit la joie, quel que soit tout l'artifice de la terre, il y a quelque chose en nous qui soupire, il y a quelque chose en nous qui nous pousse à aimer davantage le Seigneur et à désirer le rencontrer et à passer l'éternité avec lui. Très important. David pouvait dire, c'est son désir le plus ardent, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Donc, le chrétien ne peut jamais se couper de cette présence. Et il sait que cette présence, ça sera sa destination. Donc, il soupire, selon Romains 8, 23, il soupire en attendant justement la rédemption de son corps. Je continue. Le verset 24 dit, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, est-ce que ce qu'on voit, on peut l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous
l'attendons avec persévérance. Maintenant, écoutez très bien le verset 26. Donc, je vais lire le verset 26 et le verset 27 pour voir la dernière catégorie de personnes, donc dans le chapitre 8 de Romains, là, qui aussi soupirent. Donc, il y a la création qui soupire, il y a la création qui attend avec un ardent désir. Cette création-là, en fait, elle est fixée sur les fils de Dieu. Elle attend qu'ils soient manifestés. Parce que certainement, elle boude dans son cœur de voir un Dieu qui doit certainement l'emmener dans le repos. Et ce Dieu-là, elle ne peut le rencontrer qu'au travers de ceux à qui ce Dieu s'est révélé, au travers de ceux à qui Dieu a décidé d'agir. Donc, ce sera les fils de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, non seulement il y a ce désir ardent, mais c'est comparé aussi à des douleurs de l'enfantement. Maintenant, au verset 23, il dit, il y a aussi les fils de Dieu eux-mêmes qui soupirent. Ils soupirent en eux-mêmes parce qu'ils ont les prémices de l'Esprit, donc de l'Esprit de Dieu en eux. Et eux, ils soupirent en fait en attendant l'adoption, la rédemption de leur corps, en attendant d'être sauvés, en attendant de rentrer dans ce temps glorieux de vie éternelle avec leur Père. Maintenant, nous sommes au verset 26. Le verset 26 dit, « De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède, voyez, par des soupirs inexprimables. Et celui, donc le verset 25, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voyez-vous? Donc, le glorieux Saint-Esprit de Dieu aussi, qui anime les chrétiens, selon Romains 8, 23, le glorieux Saint-Esprit qui habite les chrétiens, qui habite les fils de Dieu, qui fait que ces fils de Dieu, justement, vont soupirer à cette vie, à cette proximité éternelle avec Dieu. Le grand Saint-Esprit de Dieu aussi boue, il soupire. Et le verset 26 dit, lui, il soupire, il soupire en intercédant dans certaines versions, par des gémissements. Donc, gémissements ineffables, dans ma version, il écrit des soupirs inexprimables. Et pourquoi il soupire? Pourquoi il soupire? Il dit, il vient au secours de notre faiblesse parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières. Voyez-vous? Et il sonde les cœurs, il connaît Dieu, il sait ce que Dieu veut. Donc, le Saint-Esprit qui habite les chrétiens va soupirer pour mettre sur les lèvres des chrétiens, pour mettre sur le cœur des chrétiens, pour déposer en nous ces sentiments de Dieu afin que nous puissions demander des choses qui plaisent à Dieu. Donc, vous voyez, c'est comme un peu une forme c'est un soupir. Donc, il va venir au secours de nos faiblesses et il va nous aider à ajuster nos sentiments, à ajuster nos paroles, à ajuster nos pensées et à les emmener, à les calibrer selon les pensées de Dieu. Waouh! 1, la création va soupirer. 2, les fils de Dieu eux-mêmes vont soupirer. 3, le grand Saint-Esprit de Dieu qui anime les fils de Dieu, lui aussi aura un désir brûlant dans son cœur. Maintenant, ce qui nous importe ce soir, c'est le verset 19. La création attend avec un brûlant désir, un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je voudrais vraiment, à partir de ce verset, vous partager des pensées qui m'animent, ce que ce verset m'inspire du plus profond de mon cœur. J'avais récemment partagé 2 ou 3 versets qui vont un peu dans ce même sens. Vous voyez, la Bible dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous savons qu'un fils de Dieu, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus dans son cœur, quelqu'un qui a décidé de marcher à la suite du Seigneur et donc, en tout ce qu'il vit sur cette terre, il cherche à glorifier Jésus, à faire la promotion de Jésus-Christ de Nazareth. Voyez? Donc, le seul rôle d'un fils de Dieu sur la terre des hommes, c'est de promouvoir le nom de celui qui l'a emmené sur cette terre. Parce que Dieu nous a donné comme un peu un mandat en venant sur la terre. Beaucoup, j'imagine,
auraient peut-être espéré exister ou passer sur la terre, mais n'ont pas eu ce privilège. Donc déjà, être sur la terre est un glorieux privilège parce que ce n'est le fruit de la décision d'aucune personne. C'est la volonté de Dieu. Jean chapitre 1 dit, ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont accepté, ceux-là, Dieu donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce qu'il dit, ils ne sont pas nés de la volonté de la chair et du sang, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Donc un fils de Dieu, quelqu'un qui vit sur la terre des hommes, il vit parce que Dieu, parce que Jésus a décidé de l'emmener sur cette terre des hommes. Très important. Très important. Très important. Il vit parce que Dieu l'a emmené sur la terre. Maintenant, quand Dieu l'emmène sur la terre, justement, par reconnaissance, beaucoup sont des professionnels, vous savez un peu que nous avons des droits, nous avons aussi des obligations. En général, ceux qui travaillent aussi pour le compte de certaines entreprises, mais qui ont leur business et qui ont des gens qui travaillent pour eux, vous savez qu'il y a des droits et il y a des obligations. Il y a ce qu'on appelle par exemple une obligation, l'obligation morale. C'est une obligation un peu de conscience qui va te permettre de tout faire, en tout cas ce qui est en ton possible, pour rendre la monnaie, rendre l'appareil, pour manifester de la reconnaissance à ton bienfaiteur, voyez-vous. Et Dieu nous a donné le privilège de venir et de vivre sur la terre des hommes. Et donc, nous avons l'obligation, en tant que fils de Dieu, de nous assurer que tous les instants de notre passage sur cette terre lui rendent gloire. Pourquoi? Parce que dans ce verset, il est dit qu'il y a une création. Donc, il y a forcément, et si la parole de Dieu oppose, enfin, pas oppose, mais cite création, et dans le même verset cite en même temps fils de Dieu, ça veut dire que l'apôtre Paul, c'est très clair qu'il distingue les fils de Dieu de la création. Parce que le verset dit clairement, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, si les fils de Dieu étaient inclus dans la création, ils n'auraient pas stipulé ce verset dans ce sens. Donc, s'il oppose création à fils de Dieu, ou bien s'il est distinct, c'est que forcément, les fils de Dieu ne font pas partie de la création. Voyez. Donc, Dieu nous met déjà à part au travers de ce verset. Ce verset confirme dans notre cœur que les fils de Dieu sont forcément à part. Et pourquoi ils sont à part? Un, parce qu'ils ont conscience qu'il y a un Dieu qui les a emmenés sur la terre. Deux, ils savent qu'ils ont une obligation, c'est Dieu dans leur vie. À travers de tout ce que la grâce de Dieu leur permettra d'accomplir. C'est pour cela qu'un chrétien qui est renouvelé dans son intelligence, il ne se voit pas comme le monde le voit. Il ne se décrit pas comme le monde le décrit. Il ne se qualifie pas selon les critères de qualification du monde. Il regarde à son employeur. Et l'employeur premier du chrétien, le boss à qui le chrétien doit rendre compte en premier, c'est bien Jésus et son Père. Et le glorieux Saint-Esprit, c'est Dieu, créateur des cieux et de la terre. Voyez-vous? Donc, et quand nous avons conscience de cette réalité, nous faisons tout pour glorifier le Père des cieux dans tout ce que nous posons comme action sur cette terre des hommes. Et en ce moment-là, je touche un peu à quelques points qui me viennent à l'esprit. La créativité, mais est une conséquence logique, puisque la priorité pour nous, c'est de tout faire pour glorifier Dieu. Et quand nous avons conscience, parce que le verset nous dit, il y a une création qui attend avec un ardent désir que ces fils de Dieu soient manifestés, que ces fils de Dieu soient révélés. Donc, en plus d'honorer Dieu, en plus d'avoir conscience que nous devons glorifier Dieu, nous aspirons à le rencontrer pour l'éternité, en plus d'avoir cette conscience-là, il y a une autre réalité qui fait que nous savons aussi que il n'y a pas que Dieu qui nous regarde. Il n'y a pas que Dieu qui nous regarde. Donc nous sommes comptables, nous sommes redevables, nous avons des comptes à rendre à Dieu
pour Dieu lui-même, mais nous avons aussi des comptes à rendre à Dieu pour cette création qui nous regarde. Voyez, j'aime beaucoup ce verset de l'apôtre Paul, il dit, mais si ça ne tenait qu'à vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça veut dire que mais le chrétien ne peut pas vivre coupé de la société. Il ne peut pas vivre coupé des réalités de ce monde. Pourquoi? Parce que en plus de Dieu à qui il doit rendre compte en premier, le Romains 8,19 dit, il y a une création qui attend, qui soupire, qui attend avec un profond désir, un brûlant désir, la révélation des fils de Dieu. Waouh! Donc, un chrétien équilibré est quelqu'un qui vit en ayant à l'esprit qu'il a un témoignage à rendre. Et voici, c'est la dimension du témoignage que ce verset m'inspire. C'est la dimension du témoignage que ce verset va relever. La dimension du témoignage. Donc, on va chercher à regarder dans nos vies en quoi je peux glorifier Dieu. Dieu nous a donné, nous le savons, l'intelligence. Dieu nous a donné le bon sens. Dieu nous a donné des facultés. Dieu nous a donné pour beaucoup le privilège d'être lettrés, donc d'aller à l'école. C'est un privilège. Nous vivons dans un monde où nous savons que on parle bien de taux d'alphabétisation. Ça veut dire que et le taux d'alphabétisation, il n'est pas 100%. Dans tous les pays du monde, il y a toujours une frange de la population qui n'a pas le privilège d'accéder à l'éducation. L'éducation au sens moderne du terme, l'éducation au sens strict, au sens scolaire du terme, je veux dire. Donc, l'éducation qui va te permettre de au moins savoir lire et écrire. C'est un gros privilège, mes frères et sœurs. C'est un gros privilège. Il n'y a rien d'acquis. Parce que quand je regarde la création, quand je regarde le monde, je vais chercher maintenant à bénir Dieu pour le privilège que Dieu m'a accordé. Et je vais capitaliser sur ce privilège pour honorer Dieu et en même temps pour montrer au monde comment gérer ce privilège que nous avons reçu de Dieu. N'oublions pas, la création attend la manifestation des fils de Dieu. Et elle va nous attendre sur plusieurs domaines. Vous voyez, ça c'est le verset, quand vous allez lire par exemple le verset 21 que j'ai lu là, la création avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Voici une notion que beaucoup fuient aujourd'hui à cause de la modernité, à cause des pratiques, à cause des tendances de ce monde. Et la Bible, qui est la boussole de tout chrétien, voyez, le verset 21 précise, la création attend, elle soupire, elle a un espoir. Et c'est quoi l'espoir? L'espoir de cette création, c'est d'être libéré de la servitude de la corruption. De la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Mes amis, je voudrais rassurer tous ceux qui m'entendent, je voudrais rassurer tous ceux qui ont opté pour la voie de l'honnêteté, de l'intégrité. Sachez que vous avez Dieu avec vous. Et ce que le monde va rechercher, c'est biblique, hein? Ce que le monde, ce que la création va chercher, ce à quoi elle va aspirer avec un profond désir, c'est quoi? C'est qu'elle soit libérée de la servitude, de la corruption. Vous savez qu'un homme qui décide de renoncer à la corruption peut effectivement perdre certains privilèges. Et très souvent, nous menons le combat du monde. C'est pour cela qu'on pense que c'est selon les critères du monde qu'il nous faut apporter une solution au monde. Non, nous nous trompons. Nous nous trompons. Vous savez, vous et moi, que si c'est les hommes riches dans ce monde, il y en a des milliers, il y en a des millions qui sont immensement riches.
et peut-être qui n'ont même pas de temps pour dire Jésus est Seigneur comme nous le faisons. Il y a des milliers, des millions de personnes qui sont fortement bénies par le Dieu que nous servons de façon gratuite, mais qui n'ont même pas le temps que vous et moi avons en cherchant à nous assurer que Dieu est content de tous les actes que nous posons. Ils ne pensent même pas à ces choses, mais ils bénéficient des largesses de Dieu. Je le dis pourquoi? Je le dis pour que, en menant le combat et le bon combat, nous sachions définir qu'est-ce qui est le bon combat. Parce que, ayons toujours à l'esprit que quel que soit le bonheur ou la joie que le monde ou la création va nous montrer, bibliquement parlant, il est démontré que cette création soupire, elle attend avec un ardent désir que nous, les fils de Dieu, soyons révélés et manifestés à ses yeux. Donc la question, c'est de savoir, mais où cette création veut nous voir? De quelle manifestation parle-t-on? De quelle révélation parle-t-on? Je vous ai parlé tantôt de la richesse. Les hommes riches, les femmes riches, ça court les rues. On peut être riche par la corruption. Vous le savez mieux que moi. On peut être riche par des méthodes et des voies honnêtes. Vous le savez mieux que moi. On peut être riche par plusieurs moyens. Quel est le moyen que le chrétien va emprunter pour être riche? C'est là que la création attend de le voir. Quelle est la méthode que le chrétien va employer justement pour accéder à ce confort? Et il y a non seulement le confort, quel est l'usage, quelle est l'utilisation que le chrétien, que le Fils de Dieu fera des biens qu'il aura acquis sur cette terre? Voici aussi un domaine où la création nous attend. Voici un domaine qui ne court pas les rues. Voici un domaine qui ne peut pas être appliqué par quelqu'un qui n'a aucune obligation vis-à-vis de Dieu. Beaucoup de gens vivent selon leur plaisir. Mais en face d'un fils de Dieu, il y a quelque chose en eux qui cherche ces boussoles, qui cherche ces lumières. Vous voyez, la Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Donc, première chose, quel que soit le lieu où Dieu nous a placés, que ce soit en entreprise, que ce soit dans nos affaires, que ce soit dans des activités non gouvernementales, peu importe, que ce soit même dans notre foyer, que ce soit bref, toutes les tâches, toutes les actions, toutes les missions. Il nous faut savoir que la création brûle de désir de voir la révélation des fils de Dieu. J'ai l'impression de m'entendre. Allô? On t'entend, poursuis. Ok. On t'entend très bien. Vous voyez? Ok, parfait. Si j'entendais de toi, ok. Vous voyez, je disais, la première chose, nous sommes comptables, nous sommes redevables vis-à-vis de Dieu, parce que nous sommes fils de Dieu, n'oublions pas ça. Deuxième chose, nous avons vu au travers de Romains 8 que la création soupire. Nous avons vu aussi que les fils de Dieu soupirent. Nous soupirons, effectivement. Notre espérance, c'est d'entrer dans cette union avec Dieu. Donc, notre désir brûlant, et ce désir, en fait, va être introduit en nous par le Saint-Esprit que Dieu nous met. Pour que, et vous voyez, en fait, pour ceux qui sont habitués à tout ce qui est business plan, à tout ce qui est fixation d'objectifs, à tout ce qui est planification, vous voyez, en fait, c'est graduel. Il y a une création qui a un objectif précis, c'est de voir la manifestation des fils de Dieu. Et dans le même temps, vous allez voir les fils de Dieu
qui ont un objectif précis, c'est d'entrer dans l'espérance éternelle afin de passer l'éternité dans la gloire de leur Père. Waouh! Et en même temps, il y a le glorieux Saint-Esprit de Dieu qui a aussi des objectifs, qui a un objectif majeur, c'est d'imprimer dans les fils de Dieu les désirs de Dieu. Voyez? Voyez? Et donc, revenons à nous qui sommes fils de Dieu, sachant que quand nous vivons, nous avons des comptes à rendre en Dieu, et il y a des gens, même s'ils ne nous, comment on dit ça? Ils ne le, ah, même s'ils ne, okay. Even if they don't tell us, même s'ils ne nous disent pas, cette création, elle soupire. Elle soupire. Et je vous ai dit, sachons définir les combats à mener. Le verset 23, pardon, le verset 21 de Romains 8 parle de corruption, parle de servitude de la corruption. Mes amis, nous avons des exemples. Chacun peut citer des milliers de noms. Nous savons que beaucoup de gens s'enrichissent de façon sauvage. Mais par la corruption, il ne faut même pas trembler dans son cœur. Il ne faut même pas se sentir diminué devant un homme qui va accaparer tout l'or et tout l'argent du monde. Si sa voie, la voie qu'il a empruntée est la voie de la corruption, je vais te dire ce soir, au travers de ce texte, même avec tes modestes moyens, tu as quelque chose à révéler à ce riche. Oui, pourquoi? Parce que Dieu qui l'a créé, lui, le convainc qu'il est sous la servitude de la corruption. Et il cherche des gens qui peuvent vivre sans être corrompus. Il cherche des gens qui peuvent accepter même, écoutez-moi très bien, et ça je le pense vraiment quand je le dis, il cherche des gens même qui peuvent accepter de vivre modestement, si c'est ce que la providence divine a décidé pour eux, mais sans envier quiconque sur la terre. Et en le faisant, ils honorent Dieu. En le faisant, ils n'ont rien à envier, même à des personnes qui ont plus de moyens qu'eux. La vie et les vrais défis, ça ne se limite pas seulement à l'accumulation d'espèces sonnantes et trébuchantes. Ça, c'est ceux qui sont dans la création qui peuvent set des goals like that. Mais nous, les chrétiens, nous savons que notre but, nos objectifs vont au-delà de tout ça. J'ai parlé aussi de l'utilisation de la richesse que Dieu va nous donner. La conscience que le Fils de Dieu va avoir, c'est une conscience qui lui permet de réaliser que tout ce qu'il a, et l'apôtre Paul le dit de façon très belle, il dit, nous n'avons rien que nous n'ayons reçu d'en haut. Tu vois? Donc le Fils de Dieu va savoir, à la différence de quelqu'un qui est dans la création, beaucoup de gens vont dire oui, c'est à la sueur, vous voyez un peu, non, des efforts, effectivement, qu'on récolte, enfin, ce qu'on a semé, c'est ce qu'on récolte. Et beaucoup qui parviennent à on va dire, à accomplir certains de leurs objectifs de vie, leur seule conclusion pour certains, j'espère que ce n'est pas le cas pour nous, pour certains, ils vont avoir cette conclusion partout. C'est seulement à la sueur de mon front que j'ai eu tout ça. Et vous voyez, quand quelqu'un pense comme ça, il y a une forme de méritocratie. C'est-à-dire qu'il donne l'impression que la grâce en elle-même, la faveur divine en elle-même, elle n'existe pas. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège. Effectivement, la nonchalance, la paresse, elle est à bannir. La Bible même dit dénonce ceux qui sont paresseux. Voyez-vous, la Bible nous recommande de travailler. Mais quand nous travaillons, il faut savoir que quel que soit le labeur, quelles que soient nos souffrances, quelles que soient les sueurs, quels que soient les efforts que nous mettrons, vous connaissez bien, c'est l'Éternel qui bâtit. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui travaillent, c'est en vain. Ceux qui bâtissent, c'est en vain. Ceux qui construisent, c'est en vain. Donc, la sagesse d'un chrétien, la révélation que le chrétien doit donner au monde, c'est que quel que soit ce qu'il est devenu dans la société, qui peut peut-être être un bon exemple, qui peut faire de lui une personne enviée, qui peut faire de lui une personne qui est sur la une de tous les médias internationaux, il y a une sagesse divine qui doit l'habiter et qui ne doit jamais oublier, c'est que ce qu'il est devenu, il est devenu par la pure grâce de celui qui l'a emmené sur la terre. Alléluia. Et c'est ça. C'est ça. Donc, quand il marche avec un autre
qui a peut-être le même niveau social que lui. Et l'autre lui dira, oui, c'est parce que j'ai bossé, par exemple, hein, que j'ai ce que j'ai. Et tous ceux qui souffrent, tous ceux qui n'ont pas mon niveau, c'est parce qu'ils ne bossent pas comme moi. Voici des pensées que le monde va tenter de nous suggérer. Il nous faut refuser ces choses. La plupart d'entre vous, vous avez fait les bancs, vous avez fait des hautes études, vous avez fait de grandes études. Vous savez très bien que mais la rétribution n'est pas forcément liée au nombre d'heures que tu passes dans les études. Tous ceux qui sont premiers de classe ne sont pas ceux qui passent le plus, qui durent le plus dans les bosses. Non. Après, on va employer d'autres moyens. On va dire peut-être qu'il faut étudier de façon stratégique, j'en sais rien. Peut-être que s'il y a un devoir que le prof a donné des tips pour la leçon à venir, enfin pour l'épreuve. Donc, c'est là-bas que peut-être on va concentrer nos efforts dans la bosse. Donc, il y a plusieurs façons. Donc, la gestion du temps, plein de choses qui sont purement des mécanismes naturels à notre disposition pour bien gérer notre temps, pour bien étudier, et ainsi de suite. Mais nous savons tous que c'est vrai, l'outcome, ce qui ressort, le résultat final, mes amis, intégrez toujours la dimension grâce dans tout ce que vous faites. Parce que si vous tuez cette dimension grâce, vous tuez l'existence de Dieu, vous tuez la dimension de Fils de Dieu, vous tuez donc la dimension de révélation à donner à ce monde. En termes de labeur, nous savons bien que c'est même plus difficile pour ceux qui font les travaux champêtres. Enfin, j'imagine, hein. Nous tous, on est allés au champ. Hein? C'est plus pénible, humainement, d'aller cultiver et labourer que de s'asseoir dans un bureau climatisé. C'est vrai, on va dire, ouais, il y a des neurones, les méninges, quand tu réfléchis, blablabla, mais on le ressent plus dans sa chair, cette fatigue. Quand on va au champ, on le ressent plus durement dans sa chair que quand tu es juste assis dans un bureau en 4 murs sous un air glacial. Vous voyez? Donc, la rétribution n'est pas forcément liée au labeur. Oui, il faut labourer. Oui, il faut travailler. Oui, il faut montrer à Dieu qu'il n'a pas eu tort de nous donner ses privilèges. J'ai parlé de privilèges. Dieu nous a fait le privilège d'aller à l'école. Dieu nous a donné le privilège pour certains d'avoir des idées ingénieuses d'entreprise, des idées ingénieuses pour soutenir les pauvres, des idées ingénieuses pour apporter une solution à l'humanité. Il faut croire en ces choses, il faut les mettre à profit. C'est là-bas aussi que nous allons apporter au monde cette solution et cette révélation qui nous montre. Mais ce n'est pas que ça. Il nous faut redéfinir les choses pour leur montrer que nous vivons pour Dieu. Nous sommes pour Dieu. Nous retournerons à Dieu. C'est pour cela que justement, il y a un soupir. Hein? N'oubliez pas, le désir brûlant là, que l'Esprit de Dieu va mettre dans le cœur des fils de Dieu, c'est ce désir de passer dans la présence de Dieu pour l'éternité. Personne d'entre nous ne veut rater le salut, mes amis. Personne. Je vais conclure par un autre verset qui me vient à l'esprit à l'instant là, qui est très connu aussi hein, dans le milieu chrétien. Luc chapitre 12, verset 49, c'est Jésus qui parle. Il dit, il y a un feu qu'il est venu jeter sur la terre et il brûle le désir que ce feu soit déjà allumé. Voyez? Pensons un peu à ces modèles pour nous. Pensons un peu à ceux-là qui sont justement ceux à qui nous voulons ressembler. C'est Dieu. Et Dieu va nous mettre certainement des modèles sur la terre, des gens qui vont nous aider à lui ressembler. Mais l'objectif final, là, c'est Dieu. Hein? Donc, vous voyez, on a parlé de l'Esprit de Dieu qui désire, enfin, qui brûle des désirs, qui brûle aussi, qui soupire. Hein? On l'a vu dans Romains 8, le verset 23. Non, verset 23, c'est nous-mêmes, pour l'Esprit de Dieu, c'est le verset 26. Et il y a Jésus aussi, donc Luc chapitre 12, verset 49, vous pouvez le lire après. Jésus aussi brûle, il soupire dans son cœur. Et ce qu'il dit, il dit, il est venu jeter un feu sur la terre et il brûle d'envie que ce feu soit déjà allumé. Le Père des cieux brûle de désir, voyez. Et ce feu que Jésus justement est venu jeter, c'est ça. C'est-à-dire que cette génération qui aura conscience qu'elle doit glorifier Dieu partout. Elle n'a pas honte, elle n'a pas peur
des challenges et des défis. Elle ne se compare pas de façon stupide aux autres. J'utilise le terme vraiment de façon bien consciente. On ne se compare pas de façon stupide à quelqu'un. C'est-à-dire que tu es là, tu as 1000 francs dans ton compte en banque, tu entends le lendemain que ton voisin d'en face a 5000 francs dans ton compte en banque et tu trembles. Tu te dis, ah, ma vie est foutue. Et tu vis, tu te donnes des pressions inutiles. Regarde à celui qui t'a emmené sur la terre. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Marche en fonction de ça. Et le désir qui boule dans ton cœur, c'est cela que tu dois chercher à accomplir. Et si tu travailles, si tu mènes une activité, fais tout pour être meilleur dans ce que tu fais, mais pas pour te comparer aux autres. Parce que toi, tu es dans une, j'ai envie de dire, tu navigues dans un domaine qui ne peut pas être, comment on dit ça, dans une autre dimension, en fait, qui ne peut même pas, tu ne peux pas te comparer à la création. Vous n'avez pas les mêmes priorités de vie. Tu vois, et tu vas réaliser, et ça vraiment, c'est le mystère en Dieu. Nous allons réaliser que quand nous allons commencer à nous donner les priorités que Dieu s'est fixées pour nous, waouh, ce vers quoi nous courons, ce que nous aspirons sur la terre va courir pour venir à nous. Et c'est là la dernière étape là, de la conclusion, c'est là que nous allons montrer au monde quelque chose d'autre. Nous allons montrer au monde maintenant comment utiliser, tu vois, les trésors que nous avons reçus de Dieu. Mes amis, le monde a connu beaucoup de gens qui font des ONG, qui font des fondations d'aide, qui font de tout ce que vous savez. Le Fils de Dieu a certainement sa place et son rôle à jouer. Beaucoup de gens donnent avec peut-être la main droite et par derrière, leur main gauche cherche à réclamer. Pourtant, ce qu'on a vu sur les spotlights, sur les écrans, c'est des gestes qui sont censés être des dons. Mais par derrière, les exigences, les souffrances qu'ils vont imposer à ceux qui ont reçu leurs dons, on sait très bien que c'est terrible. Est-ce que ça, c'est le don selon la définition biblique du terme, selon la définition chrétienne du terme, selon la définition du terme? Mais non. Et c'est là-bas que Dieu nous attend. Quand je pose un acte, quand je soutiens un orphelin, quand j'aide le pauvre, quand je bâtis des écoles pour que le maximum ait le privilège d'accéder à l'éducation, je le fais parce que mon cœur est transformé par Dieu. Et ce que j'appelle don est effectivement un don. Si je fais du business pour du profit, c'est effectivement du business. Mais tant que je suis inscrit dans le domaine de l'humanitaire, je ne recherche aucun profit parce que ce que je dis, c'est ce que je fais. Et l'apôtre dit, imitez-moi comme moi, je suis imitateur de Jésus. Quand le monde verra ça, ça va les choquer. Aujourd'hui, vous savez, les gens même, souvent tu te poses des questions, mais tout le monde sait que tout le monde va mourir. Mais ce qui est bizarre et ce qui est étrange, vous allez voir qu'il y a comme une pression sur la vie de certaines personnes. Elles sont riches, elles ont un âge avancé. Vous allez avoir l'impression qu'elles ne cessent de courir derrière l'argent jusqu'à la mort. Ce stress-là, mon ami, je ne pense pas que ce soit le partage des fils de Dieu. Tu as l'impression que le gars, tu sais qu'il a déjà un stock de millions de milliards. Il vit jusqu'à sa mort sans problème. Il a peut-être un enfant ou 2 enfants maximum. Ces enfants aussi assurent leur génération avec le stock du vieux sans problème. Mais tu as l'impression que jusqu'au dernier souffle de vie, il ne veut pas s'arrêter de courir derrière l'argent. À un certain moment, il faut montrer au monde. Oui, il y a ce qu'on cherche pour combler nos besoins journaliers. Mais il y a un désir plus noble. Il y a des objectifs plus nobles. Il y a des objectifs de vie que le monde doit retrouver dans la vie des fils de Dieu. Tu es chef d'entreprise, mais tu es chef d'entreprise. Tu es d'abord chrétien avant d'être chef d'entreprise. Tu es étudiant, tu es d'abord chrétien avant d'être étudiant. Tu es élève, tu es d'abord chrétien avant d'être élève. Tu es ménagère, tu es d'abord chrétienne avant d'être ménagère. Peu importe là où tu es, cette influence, tu dois être capable de la manifester. Et justement, si tu as un regard transformé, tu vas voir que mais tu peux influencer
dans tous les domaines dans lesquels tu es pour confondre ce monde, justement parce que tu n'as pas la même définition des réalités que le monde a. C'est quand vous définissez les choses de la même manière que tu te sens diminué, quand l'autre, si par exemple tu te dis que oui, l'objectif de vie c'est d'être riche, d'avoir beaucoup d'argent. Mais justement, si tu te retrouves devant quelqu'un qui a plus d'argent que toi, tu te dis, ben ok, il a tout à m'apprendre. Alors que justement, même avec tes miettes, tu as quelque chose à lui révéler. Pourquoi? Parce que tu viens de Dieu. Luc chapitre 12, verset 49. C'est un feu que je suis venu jeter sur la terre. Je désire, je soupire, je brûle d'envie que ce feu soit allumé. Jésus parlait de nous, mes amis. L'apôtre Paul dit, cette création que nous voyons, elle soupire. Elle veut voir que les fils de Dieu se manifestent, se révèlent au grand jour. Que Dieu, dans sa largesse et dans sa grande miséricorde, bénisse chacun de vous qui a écouté ce partage. Dans tous les domaines, dans toutes les entreprises, dans toutes les initiatives dans lesquelles vous êtes. Que la grâce de Dieu vous rejoigne là où vous êtes. Que cette grâce de Dieu manifeste et montre aux hommes qu'il y a quelque chose, qui n'ont pas eu tort de désirer voir cette révélation qui vient de vous. Et soyez en paix, soyez rassurés. Dieu n'a pas encore fini d'agir avec vous. Dieu n'a pas encore fini de tourner le monde au travers de vous. Ne vous définissez jamais. Ne vous calibrez jamais, ne vous qualifiez jamais selon les critères des hommes. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci.